Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va aborder concernant les forces de l'ordre. Alors, les forces de l'ordre vis-à-vis, euh, comment dire, du pays des Tsars, ou alors aussi vis-à-vis du gouvernement. Donc, ça va être forces de l'ordre, police, gendarmerie, mais ça peut être aussi armée et légion d'honneur. Donc, on va aborder ces sujets-là. Comme vous pouvez l'entendre, peut-être, j'ai encore la voix qui est un peu attaquée suite à la grippe que je me suis chopé dernièrement. Mais en tout cas, ça va mieux, hein. J'ai récupéré de la forme, des petites choses comme ça. Mais ça fait que peu de temps. Donc voilà. Donc, on va utiliser le carnet pour la canalisation et on va utiliser sans doute les cartes, peut-être un petit peu pour voir en général ensuite les détails. Allez, on va commencer. Alors, je ne sais pas vers où ça va nous emmener, si ça va nous emmener directement vis-à-vis de, par exemple, de la Russie, ou si ça va nous emmener justement concernant ce qui se passe avec le gouvernement, hein. Donc, on va regarder. Alors, on va d'abord se diriger vers les forces de l'ordre, qui sont police, gendarmerie, ces petites choses-là, voir comment ça se passe, eux, de leur côté, et l'évolution. Allez, laissez-moi un petit instant, le temps de m'y mettre. Alors, concernant tout ce qui est force de police, force de gendarmerie, ordre, enfin, ce domaine-là, vous m'avez compris. Bon, ils vont être beaucoup appelés là dans les prochains temps. Il y a grosse mobilisation, grosse pression de la part aussi du gouvernement vis-à-vis des forces de l'ordre. Euh, alors, pour l'instant, ça va suivre, hein, ça va suivre ce que le gouvernement ordonne, hein, de toute façon. Pour l'instant, c'est pas encore prévu qu'il y ait de changement. Il y aura un changement pour moi. Je sais pas si c'est cette année. Ça sera peut-être un petit peu plus tard. Il y aura un changement de, comment dire, de cap vis-à-vis de ça. Il y aura des remises en question aussi par rapport à ça concernant justement police, gendarmerie, euh, vis-à-vis du peuple français. Mais c'est pas encore pour tout de suite. Pour l'instant, on va continuer un petit peu parce que là-haut on ordonne. Par contre, concernant l'armée, alors. Bon, alors concernant l'armée, c'est plutôt de l'interrogation. Je dirais que, bon, effectivement, il y a peut-être un petit peu de pression, un petit peu de stress, mais c'est surtout de l'interrogation. J'ai l'impression qu'il y a un gros problème au niveau hiérarchique, au niveau des consignes, peut-être beaucoup de politique, hein, malheureusement. Quand ça s'immisce dans ces genres de choses-là, ça donne jamais de bons résultats. Et effectivement, moi, c'est quelque chose qui en ressort. C'est de l'incompréhension. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incompréhension vis-à-vis du propre gouvernement. Euh, Il y a des choses qui sont dans l'incohérence vis-à-vis de ce qu'eux, ils voudraient, vis-à-vis de ce qu'est l'état de l'armée, ce genre de choses. Alors, je ressens pas éventuellement de troupes à proprement parler. Alors attention, en termes de mots, les mots que j'utilise, ce sont mes propres mots. Si c'est les faits peuvent être différents avec d'autres mots. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu la voyance, vous me comprenez. Maintenant, au niveau armée, est-ce qu'il va y avoir des troupes engagées en Ukraine? Je le ressens très faiblement. Très faiblement. C'est J'ai pas l'impression. Alors c'est pas par contre impossible qu'il y ait, comment dire, des militaires ou autres qui soient amenés à partir pour former, pour apporter, euh, comment dire, de la formation, des choses comme ça, tu vois, un partage de connaissances. Ça, c'est pas impossible, ou en tout cas des prises d'informations. Ça, c'est pas impossible. Maintenant, en termes de forces armées envoyées, c'est très faible. C'est vraiment très faible en termes d'énergie. On va regarder ça avec les cartes. Moi, j'ai quand même des doutes euh, concernant l'armée. On va regarder ça avec les cartes, voir un petit peu ce que ça donne.
Alors, on va utiliser un Lenormand. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous allez le reconnaître. Pour d'autres, bah, il va être nouveau. Allez-y. Concernant l'armée, est-ce qu'il va y avoir des forces de l'armée envoyées au pays des Tsars? Ah non, pas au pays des Tsars, quoique le pays des Tsars, à la base, c'était en Ukraine, et l'ancienne capitale de la Russie, c'était Kiev. Bon, il y a l'invitation, en tout cas, qui est amenée, il y a la proposition. Maintenant, il y a pas encore le fait. Alors, va-t-il y avoir de l'armée française envoyée en Ukraine? Alors, j'ai une carte qui est tombée. C'est la faux. Bon, pour moi, ça serait sans doute un échec, ça serait sans doute non. Et je vois pas de prise en charge de ce côté-là. On va quand même faire un petit tirage. Ouais, bon, bah voilà, j'ai encore la croix qui est encore tombée, qui est tombée pour la première fois. Mais effectivement, hein, l'invitation, la faux et la croix, ça s'annonce, comme la croix veut aussi très bien s'exprimer, et comme la faux aussi, ça semble très mal parti de ce côté-là. Bon, on va faire un tirage, on va s'obstiner un petit peu, et puis histoire de bien confirmer. Alors, va-t-il y avoir des troupes françaises envoyées en Ukraine? Envoyé en Ukraine. Alors, je vais juste regarder, histoire que vous voyez bien, vous avancez le jeu correctement. Alors, c'est pareil, j'ai beaucoup de Québécois qui me demandent pourquoi je fais pas plus de vidéos du Québec ou des choses comme ça. Alors moi, j'ai le cul entre deux chaises, concrètement, parce qu'effectivement, je vis au Québec. Mais j'ai commencé avec la France, etc. Faut que je trouve des solutions, faut que je trouve du temps, faut que je... Il y a des questions qui se posent de mon côté aussi pour des projets pour la suite. Donc c'est vrai que bon, pour l'instant c'est pas évident, mais je tiens quand même à trouver une solution, sachez-le. Allez. Alors, on a le jardin, on a le deuil, le cercueil, la maison, l'homme et la croix. Bon, alors encore une fois, la croix elle sort. Alors, va-t-il y avoir des troupes françaises envoyées en Ukraine? On a le chien, là encore une fois, la faux, le soleil, les fleurs. Bon, va-t-il y avoir des troupes françaises envoyées en Ukraine? On a l'anneau, le fouet, la lune. Ah, j'ai oublié de rajouter une carte. Allez, on va rajouter. Et l'arbre. Bon, alors effectivement, il y a quand même cette volonté. Alors nous avons le jardin, donc on peut parler des forces de l'armée, hein, de toute façon. Hein, c'est eux qui vont aller se battre pour nos élites. Et puis, bon, alors on a le cercueil. Bon, on a des choses effectivement qui vont pas pouvoir fonctionner dans cette volonté d'envoyer des troupes, hein, avec les alliés. Les accords sont pas tout à fait là, peut-être même des accords risquent de casser entre-temps pour X ou autre situation. Bref, c'est pas quelque chose de forcément évident de ce côté-là. Alors on a la faux, on a la maison, la faux et le fouet. Bon bah ça c'est alors ça pourrait parler du pays, ça pourrait parler aussi de ce qu'est l'Union européenne avec la volonté de refaire rejoindre l'Ukraine à cette organisation. Bon, nous avons des galères, nous avons pas beaucoup de possibilités, ça fonctionne pas vraiment, cette volonté. Alors, c'est pareil, moi je vous en ai parlé dernièrement dans ma dernière vidéo concernant le chef d'État français qui prenait la parole avec ça, et je dirais que ça rejoint quand même pas mal cette finalité que je vais vous réexpliquer. Et puis, accompagné de la croix, l'invitation, et puis l'arbre. Bon, il va peut-être y avoir quelques petites choses, ça pourrait être des soignants, ça pourrait être des choses comme ça qui vont être amenées à être envoyées là-bas, hein, avec la santé qui ressort. Bon, maintenant, de là à avoir beaucoup plus, je ne pense pas. Et effectivement, il y en a un qui en profite pour se mettre en lumière derrière tout ça, hein, ça ressort, mais accompagné de la lune, ça n'ira pas bien loin, hein. C'est de la prise de parole, alors effectivement, c'est son effet d'annonce,
Il aime ça, et effectivement, le jeu a l'air de plus aller dans cette tendance-là que plutôt dans la tendance réellement d'aller envoyer réellement au casse-pipe des soldats, hein. Donc voilà, bon. On va regarder un petit peu pour tout ce qui est la Légion d'honneur, alors que ça soit encore une fois avec le gouvernement français, hein, vis-à-vis de la France, et vis-à-vis aussi bah, de ce qui se passe en, en Europe de l'Est. Alors, voilà, on va regarder ça. Allez. Bon, alors concernant la Légion d'honneur, alors là, c'est une énergie qui est complètement différente, l'état d'esprit est complètement différent. Là, il y a une affirmation dans ce que je vais dire. Alors, un petit instant. Moi, c'est comme s'ils y croyaient absolument pas. Mais alors, vraiment, c'est surtout vis-à-vis du gouvernement, hein. Vis-à-vis du gouvernement, alors eux, par contre, c'est l'affirmation. J'ai toujours ce ressenti, l'affirmation. Quoi qu'il arrive, c'est soit on y va, soit on n'y va pas. Ben là, c'est de toute façon, s'il fallait y aller, il n'y a pas de souci, mais on n'y croit absolument pas, hein. Ça ressort. Ils sont pas aussi maniables, j'ai l'impression, que le côté politique. Ça n'a pas du tout la même énergie. Alors peut-être que parmi les gens qui me suivent, il y en a qui sont membres de la Légion étrangère, qui pourront peut-être l'exprimer dans une vidéo et bah, les mots que j'utilise vont leur parler peut-être davantage. Donc voilà, s'il y a des membres là-dedans et si vous êtes autorisé à communiquer, à parler, ben, j'en serais très ravi. Ou alors même envoyez-moi un email et puis vous n'êtes pas obligé de me donner un nom. En tout cas, je serais très comment dire, discret concernant ça, hein, et puis pouvoir faire partager peut-être votre expérience ou autre vis-à-vis de la situation euh, qu'il y a en France ou en Europe de l'Est. Bon. En tout cas, moi, dans ce que je ressens, c'est qu'il y a encore cette histoire d'affirmation, toujours. Maintenant, on n'y croit pas. On n'y croit absolument pas au baratin gouvernemental. Euh, c'est Là, de ce côté-là, on n'y croit pas. Bon, alors, non, moi je les ressens même pas pour l'Europe de l'Est, rien du tout. Alors eux, on n'y croit absolument pas. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils peuvent pas ou quoi que ce soit, mais alors ils y croient pas du tout. Euh, je vais regarder un truc. Alors il y aura par contre à un moment donné, effectivement, je sais pas si ça c'est l'armée ou la Légion. Il y aura quelque chose qui ira dans le sens du peuple à un moment donné, hein. À un moment donné, il y aura une aide. Il y aura une aide. Mais ça sera pas pour tout de suite. Je pense que ça sera pour plus tard. C'est vraiment pas pour tout de suite encore. Il y aura quelque chose avec l'aide pour le peuple vis-à-vis du gouvernement, hein, qui sera sans doute un peu plus présent que concernant les forces de l'ordre. Hmm. Mais encore une fois, c'est pas pour tout de suite. C'est pour ça qu'il y a il y a encore beaucoup d'étapes à franchir et que quand vous me dites bah, quand est-ce que tout ça, ça va se terminer, non, non, il y a des étapes. Il y a des étapes, on en a déjà franchi beaucoup, il y en a encore à franchir et il y en aura encore, hein. Mais de toute façon, il faut passer par là pour enlever vraiment jusqu'à la racine des mauvaises herbes, sinon ça repousse et dans 5 ans, rebelote, quoi, hein. Donc, euh, donc voilà. Bon, en tout cas, sur cette courte vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.